Non, mais écoutez, on a évidemment, nous, le staff en tout cas, cherché à comprendre ce qui s'était passé à Paris, mais bon, à partir du moment où tu es dominé dans tous les secteurs du jeu, l'analyse elle est plutôt rapide. Voilà, non, on s'est rapidement tourné et concentré vers ce match du CO. Euh, et on a fait une semaine d'entraînement plutôt classique, pas plus musclé que d'habitude. Dans ce genre de situation, en général, les joueurs sont bien conscients de ce qu'ils ont fait sur le terrain. Ça sert pas à grand chose de leur taper plus dessus. Par contre, évidemment, qu'on attend tous une réaction, en tout cas en termes d'investissement, d'intensité sur le match à venir. Ouais. On ne peut pas accepter, on peut pas se contenter ni accepter ce genre de match, quelle que soit l'équipe alignée, quel que soit le contexte actuel, que ce soit les internationaux, les blessés, le huis clos, tout ce genre de choses qui viennent un peu polluer notre période, cette période. Voilà, c'est évidemment pas acceptable et on se doit de présenter autre chose sur le terrain, au moins en termes d'investissement, comme je l'ai dit, et aussi de qualité rugbystique. Ben, du lien, je ne sais pas, puisque c'est des joueurs qui rentrent, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas joué depuis un certain temps. On espère évidemment qu'ils vont nous apporter toute leur expérience, toute leur énergie. J'ai la faiblesse de penser que quand on prend une branlée comme ça à l'extérieur, c'est pas seulement les joueurs qui étaient au match qui se sentent concernés, mais l'ensemble du groupe. Même ceux qui étaient pas sur le terrain, pas concernés par le match. Voilà, évidemment qu'on attend d'eux qui nous amènent à la fois leur énergie, mais aussi leur expérience de ce genre de rencontres, qui sont évidemment pas très évidentes à négocier. Bah, j'étais toujours un peu émoussé après un match comme ça, évidemment. Les joueurs ne s'entraînent pas à longueur de saison pour produire ce genre de match. Il a fallu évidemment le digérer, essayer de comprendre pourquoi, et rapidement basculer. On n'a pas tellement le temps de s'habituer sur notre sort. Il faut vite rebondir, vite se replonger dans le rugby, et c'est ce qu'on a fait dès mardi, pour essayer justement de leur apporter des solutions et aussi de la confiance pour ce match qui arrive. Oui, évidemment que Castres, au vu de nos deux précédentes prestations, doit avoir forcément quelques idées derrière la tête et la ferme intention de venir nous contrarier une nouvelle fois ici. C'est une équipe qui sait jouer ce genre de match à l'extérieur, qui a tendance à nous faire parfois déjouer, qui a retrouvé en plus de l'allant ces derniers temps suite à leurs soucis dus au Covid. Donc voilà, c'est une équipe qui est plutôt dans une bonne dynamique, contrairement à nous ces 2 dernières semaines. Donc on le prépare comme il se doit et avec derrière la tête quand même ces deux dernières prestations. Je pense qu'il y aura beaucoup d'intensité sur le terrain, quelles que soient les conditions, même si huis clos, même si les relations se sont un peu apaisées depuis 1 ou 2 saisons avec le Castres Olympique, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais ce qui est certain, c'est que leur effectif n'a pas tellement évolué. Les joueurs de Castres, on les connaît bien, on connaît leurs qualités. Donc voilà, on s'attend évidemment à un gros match, en tout cas en termes d'intensité samedi. Ouais. Personnellement, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça. Voilà, ça enlève quand même une certaine saveur à la rencontre. On ne peut pas dire le contraire. Maintenant c'est la situation, elle est comme ça, il faut s'y adapter, il faut faire avec. Mais c'est vrai qu'il nous tarde tous de retrouver du public dans les stades. Ouais. Ne serait-ce que 1000 ou 5000, mais c'est vrai que ça fait malgré tout une petite différence. Ouais. J'espère que les joueurs l'ont en tête, oui. Évidemment que les supporters du stade, même s'ils ne sont pas présents dans la tribune, ils sont présents devant leur télévision, j'en suis certain. Et que j'imagine aussi leur frustration de ne pas pouvoir exprimer toute leur ferveur dans les tribunes. Il faut évidemment le garder en tête, c'est une grande chance qu'on a de malgré tout pouvoir continuer à jouer. Et il faut que les joueurs aient aussi tiré leur plaisir de cette situation, oui, évidemment,
cette chance de pouvoir être sur le terrain. Mais il y a Maxime Médard et Yohan Huget qui ont repris cette semaine à 100%. Renard Techtat aussi. Et voilà, c'est à peu près tout. Et Alexis Balès aussi qui revient de sa commotion. Voilà. Jérôme Queneau, oui, qui s'est entraîné.